Pour terminer la matinée, alors un petit point un peu différent, on n'est pas sur la présentation d'un projet de recherche, on est à une autre échelle. Euh, on accueille Élodie Cretin, que je remercie aussi d'être là avec nous aujourd'hui, qui va nous faire un point d'actualité de la recherche. Alors pas exclusivement de la recherche en éthique, mais concernant la création d'une plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, si je ne me trompe pas. Voilà, je vais être assez brève, effectivement, enfin j'espère. C'est effectivement, comme a dit Armand, un point plutôt d'actualité pour vous faire part de la création et du lancement donc, de cette plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Je remercie Armand Diran et Cécile Cornet de m'avoir invité aujourd'hui, ou en tout cas m'avoir laissé un petit temps à la fin de votre matinée pour vous présenter cette plateforme. Euh, la création et la création de cette plateforme part d'un constat qui est un petit peu identique à celui qu'Armand vous a présenté ce matin en termes de recherche. Alors cette fois au niveau national, mais au niveau régional, c'est tout à fait transposable. Effectivement, d'un manque de visibilité de la recherche française dans le domaine de la fin de vie. On sait qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait, qu'il y a de la recherche de très grande qualité, mais qui malheureusement n'est pas assez visible, que ce soit au plan national ou au plan international. Quand on regarde par exemple la participation des chercheurs français aux congrès nationaux ou internationaux, quand on regarde les publications des chercheurs français, cette recherche a du mal à se renforcer, à être visible et à être valorisée. Donc, de ce constat-là, on sait aussi qu'il y a le constat qui est un petit peu le même, hein, finalement, dire que les chercheurs souffrent aussi d'un manque d'informations sur les collaborations possibles, sur les possibilités de collaboration, sur qui travaille sur quoi, sur quelles sont les thématiques qui sont travaillées actuellement en France, en quoi est-ce qu'elles résonnent ou pas avec les priorités de ce qui peut être travaillé ailleurs en Europe ou à l'international. Voilà, et c'est surtout lié à une méconnaissance assez simplement hein, de ce sur quoi travaillent les collègues. Dans le domaine de la fin de vie. Alors quand on parle aussi juste avant de rentrer dans le détail, quand on parle de recherche sur la fin de vie, on a volontairement nommé cette plateforme de cette manière-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une plateforme pour la recherche dans les soins palliatifs ou pour la médecine palliative, mais ça inclut de manière beaucoup plus large tout le champ que peut recouvrir la fin de vie, c'est-à-dire bien évidemment les soins palliatifs et la médecine palliative, mais aussi tout le champ, on va dire, je vais être approximative et caricaturale, mais on va dire par exemple des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la fin de vie, aux enjeux sociétaux de la manière dont on se représente ou comment est intégré justement à la société les questions de fin de vie. Donc voilà, ça ne se réduit pas au champ de la médecine ou des soins palliatifs, mais au contraire, ça ouvre à toutes les disciplines qui s'intéressent vraiment de près ou de loin à la fin de vie. Et donc on met vraiment l'accent sur cette notion d'interdisciplinarité et d'interface entre toutes les disciplines. Donc face à ce constat hein, de besoin de renforcement et de rendre visible la recherche française dans ce domaine-là, est né ce projet de plateforme suite à plusieurs années de projets pour créer d'abord un groupement de recherche. Finalement, ça a abouti à ce que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation soutiennent ce projet avec un premier financement et confient l'animation et la création de cette plateforme à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et on bénéficie également du soutien de la Fondation de France et du ministère de la Santé. Donc les objectifs généraux, je vais passer assez rapidement, je serai là aussi pour répondre aux questions derrière si c'est trop général. On se donne vraiment comme objectifs généraux de rassembler les forces de recherche dans le domaine de la fin de vie, donc de constituer des espaces d'échange interdisciplinaires pour optimiser les rapprochements entre chercheurs et cliniciens de différentes disciplines au niveau régional, sans eux, national et international, de faire connaître et reconnaître la recherche sur la fin de vie et d'y intéresser les sociétés savantes, les instituts de recherche et les décideurs politiques. Donc là, c'est vraiment un travail presque entre guillemets de lobbying hein, pour faire connaître cette recherche-là, la nécessité de mener des recherches dans ce domaine-là et donc aussi d'ouvrir des appels à projets spécifiques sur ces thématiques. Élaborer donc une stratégie scientifique de recherche qui tient compte des spécificités de la médecine palliative et de la fin de vie, notamment d'un point de vue méthodologique, donc hein, vraiment d'avoir de la recherche interdisciplinaire qui méthodologiquement
permet de cerner les complexités et les spécificités de la fin de vie. Et enfin, d'ancrer les questionnements issus de la recherche et à l'origine de la recherche dans l'espace public. Donc on a 3 grandes missions, en tout cas nos missions peuvent se décliner sous 3 grands chapeaux, on va dire. Le premier, c'est donc l'animation d'un réseau national de chercheurs. Donc il nous faut identifier les chercheurs, les thématiques, les méthodes, les projets, les stratégies de valorisation et les besoins des chercheurs en France. Favoriser, donc une fois qu'on a identifié les chercheurs et leurs thématiques, ensuite animer ce réseau et favoriser les collaborations. Et aussi favoriser l'insertion des jeunes chercheurs, que ce soit des cliniciens ou des chercheurs dans d'autres disciplines, dans les équipes de recherche. Deuxième grande mission, le soutien à la recherche et à la formation. Donc là, c'est faciliter l'accès à la formation des cliniciens et des chercheurs, contribuer à accroître la qualité scientifique des travaux de recherche et accompagner les chercheurs dans l'élaboration de leurs projets. Et puis mettre en place des outils de veille, des publications, des appels à projets, des appels à communication pour des congrès, etc. Et enfin, une mission donc, plus d'action stratégique pour le développement et la valorisation de la recherche, donc faire connaître la recherche auprès de la communauté scientifique et du grand public, favoriser l'émergence d'appels à projets spécifiques, c'est ce que je vous ai déjà dit, et d'aider donc à la diffusion des travaux de recherche. Donc toutes ces missions se traduisent dans des actions plus spécifiques, mettre en place une banque de données de recherche, donc un annuaire des chercheurs. On voit qu'il y a des similitudes par rapport à ce qui est déjà fait par rapport à la plateforme RESA, mais on peut le transposer là au niveau national. Et on va bien évidemment commencer à le faire au niveau régional, je vous en parlerai après. Donc voilà, un annuaire des chercheurs, un répertoire aussi des projets de recherche. Donc ça pourrait être une façon pour les chercheurs de rendre visibles leurs projets, par exemple avec la possibilité de mettre en ligne sur notre site internet des fiches descriptives de leurs projets. Mettre à la disposition des chercheurs un ensemble de ressources, déjà une vigie collaborative, donc pour savoir... comment dire, ça pourra permettre aux chercheurs de faire des demandes de collaboration en ligne, en gros, ou de déposer des demandes de collaboration, ou des demandes de stage, ou des offres d'emploi. Donc, on servira véritablement là de plateforme pour mettre en lien les gens autour de ces demandes de collaboration, de veille scientifique, pour tenir informés les chercheurs de l'actualité des événements scientifiques, et puis organiser un certain nombre de rencontres scientifiques. Les universités de la recherche, je vais y revenir après, qui sera une rencontre annuelle pour valoriser les recherches en cours et aussi pour nourrir, et c'est très important, une réflexion épistémologique et méthodologique sur ce qu'est la recherche dans le domaine de la fin de vie, sur les méthodes qui sont les nôtres et qui sont celles qui sont pertinentes à construire, mais aussi vraiment de les réfléchir d'une manière critique. Notamment, on va avoir cette année, pendant les universités de la recherche, toute une session consacrée à l'interdisciplinarité, qui est une notion qu'on utilise tout le temps. Et au final, on l'utilise tellement que je ne sais pas si on est tout à fait sûr de savoir ce que recouvre ce terme et qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on travaille en interdisciplinarité. Au final, est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que ce n'est pas simplement une juxtaposition de disciplines et de chercheurs qui travaillent ensemble, mais où il n'y a pas une véritable... comment dire j'allais dire osmose, mais non, c'est trop fort. Mais en tout cas, une interaction qui va créer une nouvelle type de méthodologie issue des méthodologies de toutes les disciplines impliquées. Ce serait vraiment ça si on voulait parler d'interdisciplinarité. Enfin bref, on veut aussi réfléchir à tout ça en disant, pour avoir une réflexion critique sur les outils méthodologiques et épistémologiques de la recherche dans la fin de vie. Donc ces universités de la recherche, mais je vais y revenir juste après, des rencontres en région, je vais y revenir aussi après, et enfin des séminaires et des ateliers de méthodologie, où là vraiment ça va être le lieu pour les chercheurs de se rencontrer dans des sessions un peu de mini-formation où on va leur proposer sur des thématiques ciblées de travailler collectivement. On a organisé par exemple le premier atelier le 18 septembre dernier à Paris au ministère de la recherche pour aider des chercheurs à écrire leurs abstracts pour le prochain congrès de l'Association européenne de soins palliatifs. Parce que finalement, c'est un exercice assez particulier d'écrire un résumé à soumettre à un congrès, qui plus est quand c'est en anglais et quand on n'est pas familier, par exemple, de l'écriture en anglais. Et donc, ça a été, il me semble, très profitable pour les chercheurs qui ont participé à cet atelier de pouvoir
justement avoir de l'aide pour voilà, avoir les bons conseils, quoi, en gros, hein, pour savoir bien bien écrire son résumé. Mais on va en organiser d'autres sur le soutien aussi aux stratégies de publication, sur les appels à projets, voilà. Et puis des séminaires aussi vraiment de méthodologie pour savoir comment trouver les meilleures méthodologies les plus appropriées à la spécificité des sujets qui nous concernent. Je vais peut-être finir du coup là-dessus. Donc les prochaines dates pour la plateforme. Donc, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là, on est vraiment dans une phase de création, hein, c'est-à-dire que c'est depuis le mois d'avril, en gros, que là, on commence à créer cette plateforme. Donc, par exemple, notre site internet est en construction, donc si vous allez le chercher, il y a beaucoup de chances pour que vous ne le trouviez pas. Mais voilà, il est en phase de construction, ça ne serait tardé. Voilà, donc c'est vraiment encore en phase de création. Et les prochaines rencontres, donc les universités de la recherche, à Paris le 25 et 26 octobre prochain, qui seront vraiment là le moment inaugural de la plateforme. Il est encore temps de vous inscrire si ça vous intéresse. Donc sous le patronage de la ministre de la Santé, et qui sera présente si elle est encore ministre la semaine prochaine. Avec voilà, une journée, c'est sur 2 jours, une journée scientifique où on présente des travaux de recherche, et une journée plutôt de fonctionnement, on va dire, sur qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un réseau de recherche, une plateforme de recherche où on fait venir d'autres personnes qui ont l'expérience de ces animations de réseau pour échanger là-dessus et savoir aussi discuter sur notre propre fonctionnement. Voilà, et le 19 décembre prochain, donc là vous avez l'exclusivité de la date parce qu'on n'a encore pas diffusé l'information, mais on va le faire tout bientôt. Donc une rencontre régionale, un petit peu comme celle de cette journée qui est en train de se passer aujourd'hui, hein, mais voilà, dédiée à la recherche sur la fin de vie en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce sera à Dijon, à la MSH, le matin. Donc ce sera une demi-journée. Voilà, on va passer l'information bientôt, mais qui aura vraiment pour but justement de rassembler les chercheurs qui travaillent dans le domaine dans notre région et de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait, en tout cas aux thématiques ou aux projets aux thématiques qui pourraient donner lieu à des thématiques émergentes pour des projets qui fédéreraient des chercheurs dans la région. Voilà, on va essayer aussi, c'est pas qu'on va essayer, on va faire avec ma collègue Sophie Opé qui est là-haut, de faire une enquête régionale pour savoir justement quels sont les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la fin de vie ou qui potentiellement travaillent dans des domaines de recherche qui pourraient avoir trait justement à la fin de vie, mais dont les personnes n'y pensent pas forcément parce que ce n'est pas leur axe de recherche prioritaire, enfin prédominant, dominant, mais malgré tout qui pourrait concerner quand même la fin de vie. Donc voilà, on va faire passer cette enquête et pour se retrouver donc le 19 décembre à Dijon. Je m'arrête là, je ne rentre pas dans plus de détails, mais voilà, si vous avez des questions. J'ai oublié de dire aussi que cette plateforme est co-présidée par Régis Aubry et par Patrick Baudry, qui est professeur de sociologie à Dijon, qui était d'ailleurs professeur de sociologie ou maître de conférence en sociologie ici avant Besançon. Il est à Bordeaux, pardon, voilà, il est professeur à Bordeaux, mais il était avant à Besançon. Voilà. Merci Elodie. Du coup, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des manifestations en tout genre ? Merci. Moi, j'aurais une question informative, hein, purement informative, parce que tu as parlé de recherche méthodologique, ou d'une méthodologie de la recherche plutôt, sur la fin de vie. Et est-ce qu'il y a alors, sur les questions de fin de vie, une méthodologie propre, spécifique ? Non. Non, il n'y a pas de... Régis, vous complétez hein, s'il y a besoin. Il n'y a pas, évidemment pas une méthodologie parce que ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Donc quand on parle de recherche sur la fin de vie, ça peut aller de la recherche sur le médicament, par exemple pour réduire sur des recherches sur la douleur ou sur ce genre de choses, à des recherches sur le vécu des patients, donc de la recherche très qualitative en psychologie, en sociologie, ou de la recherche en philosophie qui, elle, va avoir une méthodologie propre en termes de méthodologie de recherche théorique. Par contre, ce que je voulais dire par là, en termes de réflexion sur les méthodologies, c'est ça, c'est une réflexion sur les méthodologies qui existent et comment est-ce qu'à un moment donné, il y a aussi besoin, en fonction de l'objet qu'on se donne
à observer. Ouais. Comment est-ce qu'il y a besoin justement de croiser les regards et d'être à l'interface de plusieurs disciplines et donc de plusieurs méthodologies, et comment est-ce qu'on les fait se rencontrer sans que ce soit juste une somme ou une juxtaposition de méthodologies, mais qu'en gros que le tout soit un peu supérieur à la somme des parties à un moment donné. Et ça, comment ça se passe et comment on arrive à faire ça? Ou pas, ou comment on n'y arrive pas, je sais pas. Mais... Si je peux compléter, je te donne un exemple d'un travail qui, à mon avis, appelle consubstantiellement des collaborations. On est en train de monter un projet de recherche pour comprendre ce qui se passe quand on endort des malades en fin de vie. Ça s'appelle la sédation profonde, que la loi d'ailleurs a institutionnalisé, la loi de 2016, disant d'ailleurs que pour éviter toute souffrance, un malade peut demander à être endormi profondément, à être mis dans le coma, en quelque sorte. Ce qui nous importe, nous, c'est de savoir ce qui se passe quand on met des gens dans ce coma. Déjà, c'est extrêmement compliqué à monter comme projet. Mais pour analyser d'éventuels... Alors, on va travailler avec des neuroscientifiques qui vont nous dire voilà ce qui s'active dans le cerveau quand on endort les gens. On va travailler avec des psychologues qui vont nous dire voilà comment les gens ressentent ces choses. On va travailler avec des données multiples et variées. Et pour analyser l'ensemble de ces données-là, de notre point de vue, il va falloir être aussi dans la capacité de croiser des regards totalement différents. Qu'est-ce que souffrir veut dire? Enfin, à mon avis, puisque c'est de ça qu'il s'agit, celui qui sait ce que la souffrance veut dire n'est pas né. Enfin, en tout cas, je crois qu'il serait dangereux de réduire la souffrance à une dimension qui serait celle de données biomédicales ou encore d'interprétation pure. C'est à la croisée de ces regards-là qu'on arrivera à comprendre ce qui se passe. Donc, alors évidemment, certains types de recherches n'ont pas besoin de l'interdisciplinarité. Ce n'est pas la peine de la mettre forcément à toutes les sources. Mais la majeure partie des questions qui se posent autour de la fin de vie et qui nécessitent la recherche nécessitent souvent, et c'est ce que disait Élodie, parfois même de co-construire des projets de recherche de manière à ce que d'emblée, les méthodes différentes que nous avons se croisent au niveau de l'objet de la recherche particulier. Et ça, c'est un peu innovant. C'est pour ça que ça nous intéresse aussi c'est quand le 19 décembre prochain, alors dans notre région, puisque ça on le fait au plan national, mais d'essayer de mettre autour de la table un tas de gens qui se demandent bien ce qu'ils ont à voir avec la question de la fin de vie, alors que la réalité est que ça concerne un maximum de personnes, me semble-t-il. Bon. J'en déduis qu'on peut clore la session de la matinée et aller manger. Je remercie nos 4 intervenantes de ce matin encore une fois.